Amen, amen, amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 17. 1 Samuel 17. Je vais lire un certain nombre de versets à partir du verset 21. Et à partir du verset 21. 1 Samuel 17, à partir du verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Et David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Si vous voulez savoir, c'est les versets 8 à 11, c'est le même discours de menace qu'il proférait contre le peuple d'Israël. Et David les entendit. Il était là pour autre chose, pour apporter à manger à ses frères, mais il a entendu les discours de Goliath. Et à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Verset 27, le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Donc il répète qu'il sera comblé de richesses, il donnera la fille, etc. Et au verset 28, Eliab, le frère aîné de David, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Je m'arrête là. J'aurais pu continuer à lire, mais je m'arrête là. Je pense que la plupart vous connaissez cette histoire. On va s'asseoir, mais j'y reviendrai par la suite. Alors, le titre du message, évidemment, c'est en rapport avec ça. Donc, David face au défi lancé à Israël. David face au défi lancé à Israël. Il y a un défi qui est lancé par le Philistin à Israël et David va faire face à cet homme, à ce défi. Alors, comme David, évidemment, il vous arrive aussi d'entendre des choses. Hein? Nous allons partout, nous sommes en famille, au travail, nous sommes dans des fêtes, nous entendons beaucoup de choses, toutes sortes de propos dans la vie, des propos qui, des fois, n'attirent pas du tout notre attention. Ça ne m'intéresse pas, etc. Mais il y a aussi, certainement, certains des propos que vous entendez qui vous interpellent peut-être, qui ne vous laissent pas tranquille d'entendre des choses comme ça, d'entendre des choses et vous réagissez. Donc vous ne pouvez pas être tranquille en vous-même tant que vous n'avez pas réagi, parce que vous avez entendu quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous pensez, ou quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous défendez comme thèse, quelque chose de ce genre. Ça peut toucher tous les domaines. Donc il y a des choses que vous entendez, et ce n'est pas par hasard que vous les entendez, c'est parce que Dieu a pris rendez-vous pour vous. Dieu s'est arrangé pour que, au moment où ces choses vont être dites, que vous soyez présent. Et Dieu est capable, nous disons qu'il est capable d'arranger les temps et les circonstances pour accomplir ses desseins, ses buts. Il peut arranger des circonstances pour que vous soyez là, au moment précis où on dit ces choses, et c'est un rendez-vous qui peut-être qui a pour but de vous amener à gagner quelqu'un à Christ.
C'est un rendez-vous qui va vous permettre d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. C'est un rendez-vous qui va vous permettre peut-être de changer votre avenir. À cause de ce que vous avez entendu, quelque chose qui vient de se réveiller en vous et puis ça va complètement changer votre avenir. Dieu passe par toutes sortes de moyens et il va arranger des rendez-vous pour que vous puissiez entendre ce qu'il veut que vous entendiez. Il y a aussi des rendez-vous que Dieu permet pour que vous puissiez donner gloire à Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a voulu que vous soyez là pour que vous puissiez réagir et que vous puissiez donner gloire à Dieu. Mais souvent, et si vous n'y prenez garde, vous risquez de passer à côté. Vous l'avez entendu, ça vous travaille en vous, mais vous êtes distrait par d'autres choses et vous passez à côté du but de Dieu. Ou alors vous risquez d'être découragé par l'ennemi. L'ennemi, il sait que si jamais vous prenez position, il sait que si jamais vous parlez, il sait que si jamais vous ouvrez la bouche, quelque chose va changer dans la vie d'une personne. Mais l'ennemi peut vous distraire et l'ennemi peut vous arrêter, vous dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et vous vous arrêtez en cours de route. Et nous allons voir ici le cas de David. Lui, il a entendu des choses, mais il n'est pas resté indifférent à ces choses. Nous l'avons dit. David, d'abord, vous le savez, c'était ce jeune homme-là qui s'occupait de paître les brebis de son père. Hein. Et puis un jour, étant donné que ses autres frères, ses 3 frères aînés, étaient partis à la guerre, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Alors ils étaient partis au front, ils étaient partis dans un camp, ils étaient partis pour la bataille. Et le père a envoyé David pour aller voir ses frères, pour aller prendre des nouvelles de ses frères, pour aller savoir s'ils vont bien, s'ils n'ont besoin de rien. Mais il leur a donné des choses à apporter à leurs frères. Et David s'est rendu donc dans ce camp, mais il est parti, lui, comme simplement obéissant à son père, sans s'imaginer un seul instant ce qui l'attendait là-bas. Dieu avait pris rendez-vous, mais David ne le savait pas. Il y a quelque chose qui l'attendait là-bas. Il ne savait pas que Dieu avait pris rendez-vous pour lui et que Dieu allait se servir de lui à partir de cette circonstance d'une manière extraordinaire. Non seulement sa vie allait changer, mais la vie d'Israël allait changer. Quelque chose d'extraordinaire allait se produire à cause de David qui s'est retrouvé là dans ce champ de bataille pendant donc qu'il amenait à manger à ses frères. Alors, il se fait que pendant qu'il est là, il a déjà rencontré ses frères, il prend leurs nouvelles, est-ce que tout va bien, etc. Mais pendant qu'il parle avec ses frères, là il entend ce que dit ce Philistin. C'était toute une scène de voir un géant, un homme de, 3 mètres de haut, et bien barricadé avec des boucliers, toutes sortes de javelots et lances. C'était impressionnant cette scène. Il assiste à cette scène et il est en train d'entendre ce que l'homme est en train de dire. Il est en train de lancer un défi à Israël. Il lance un défi à l'armée d'Israël. Et David assiste à ça, mais il voit que la réaction des hommes de troupes d'Israël n'est pas du tout ce qu'on aurait pu attendre. Ils sont en train de fuir. Ils sont en train de trembler devant cette histoire. Cette histoire durait depuis, paraît-il, 40 jours, matin et soir. David se présentait, c'était une pratique qui était courante à cette époque. À un moment donné, les armées s'entendaient ou les belligérants s'entendaient pour dire, écoutez, plutôt que nous perdions beaucoup de gens qui meurent dans la bataille, ils s'entendaient pour dire, on sort une personne dans un camp et une autre personne dans l'autre camp, ils se battent. Et c'est ce que Goliath disait ici. Il dit, donnez-moi un homme qui va se battre contre moi. Au verset 9, il dit, s'il peut me battre, si l'homme que vous me donnez peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Nous allons éviter qu'il y ait beaucoup de pertes de vie humaine, mais c'est nous deux qui allons nous battre. S'il me bat et me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. C'était une pratique qui était courante. Donc c'était là un défi lancé à Israël. Et malheureusement, celui qui l'a fait, Goliath, il ne savait pas qu'en lançant le défi à l'armée d'Israël, il lançait le défi à Dieu lui-même. Et ça a été l'erreur de Goliath. Ça a été l'erreur de Goliath. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen.
Le peuple de Dieu est un peuple choisi. Ne touche pas à mes oins. Ne touche pas à mon peuple. Quand Dieu décide que tu touches à ton peuple, tu t'en prends à Dieu lui-même. Quand il veut s'attaquer au Dieu d'Israël, mais il sait qu'il est vaincu d'avance. Il fallait que quelqu'un donc pour relever le défi lancé par ce Philistin. Mais Saül, évidemment, et tous les hommes de guerre, ça dure 40 jours. Le matin, il vient, il lance le défi, personne ne vient. Il revient le soir, il lance le défi, personne ne vient. Au contraire, 40 jours. Et c'est là que David entre en scène. Les gens fuyaient. Tous les géants, tous les grands qui avaient, s'étaient illustrés dans d'autres combats ailleurs, etc., ils avaient peur, ils fouillaient. Ils fouillaient en oubliant les promesses que Dieu leur a faites. Dieu les a choisis. Dieu leur a fait des promesses. Dans Exode 23, 22, par exemple, il dit, « Si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Ça, c'est Dieu qui le dit. Et quand Dieu le dit, il va le faire. Si toi, tu marches dans ses voies, si tu obéis à sa voie, si tu fais sa volonté, il va se battre pour toi, il va se battre contre tes ennemis, contre tes adversaires. Voici ce que Dieu dit, mais ils ont oublié, ou alors ils ne croyaient plus aux promesses de Dieu quand ils ont vu ce Goliath. Ils oublient que Dieu est plus fort que Goliath, que Dieu est plus grand que tout, il est tout puissant. Des fois, on oublie, etc. Et Dieu leur avait fait tellement de promesses qu'il a répété tout le long du chemin pour la conquête du pays promis. Donc, voilà dans quelle atmosphère David entre en jeu. Une atmosphère d'un côté de peur et une atmosphère de menace. On continue à injurier le Dieu vivant et il dit « ça ne peut pas se passer ainsi ». Et lui, il prétend vouloir aller se battre contre ce géant. Vous pouvez imaginer les réactions. Il y a 3 de ses grands frères qui sont là, ils vont réagir. Et d'autres personnes vont réagir. Il va y avoir des réactions en série parce que les propos de David sont insensés à leurs yeux. Que toi, un jeune homme, tu vas aller te battre. D'abord, il y a la réaction de son frère aîné Eliab. Au verset 28, il dit « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » David n'a pas fait ça par orgueil. David, c'était un homme qui est sensible à la voix du Saint-Esprit. L'Éternel était avec lui. L'Esprit de Dieu était avec lui. Amen. Et il pouvait savoir que c'est le moment d'agir. Il pouvait savoir que c'est le rendez-vous de Dieu. Il n'avait pas prévu ça, mais il y va pas tout seul. Il y va avec celui qui est le plus fort. Le frère dit, je connais ton orgueil. Donc, il est en train d'être accusé faussement. Il n'est pas venu là-bas avec des intentions. Il dit, c'est pour voir la bataille. Tu y es venu ici par curiosité. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Non, je suis venu vous apporter la provision. J'ai obéi à la mission que le papa m'a donnée. Mais on l'accuse faussement. Eliab trouve que David, évidemment, se mêle des choses qui ne sont peut-être pas de son âge. Eliab, nous sommes des combattants. C'est nous qui sommes au front. Toi, tu viens maintenant dire, nous ne pouvons pas nous battre, c'est toi qui vas te battre. Et tout seul en plus. Il dit, tu es prétentieux, petit frère. Tu es vraiment prétentieux. Et Eliab trouve que David donc se mêle des choses qui ne sont pas de son âge, des choses qui ne le regardent pas. Et il lui montre qu'il est orgueilleux et que sa place est plutôt derrière les brebis. Toi, tu devrais rentrer derrière les brebis. Tu n'as rien à voir ici. Mais le cœur de David bouillonnait de voir Dieu se glorifier, de voir Dieu l'utiliser, lui, tout jeune qu'il était, l'utiliser pour que sa gloire éclate et qu'il puisse relever ce défi qu'on avait lancé à l'armée d'Israël. Voilà ce qui se passait en lui, ça bouillonnait en lui. Et n'oublions pas qui David était. David avait été oint roi, même s'il l'a pas, il l'est devenu beaucoup plus tard. Il avait déjà été oint par le prophète Samuel. Et l'Esprit de l'Éternel était sur lui. L'Esprit était sur lui. Et sans le savoir, évidemment, David était la solution que Dieu avait préparée de toute éternité pour régler ce problème de ce Philistin. Lui ne le savait pas, mais c'était lui la solution. Il en est de même pour vous. Dieu peut vous choisir pour quelque chose où vous trouvez que vous n'êtes pas capable. Je ne me sens pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. Mais quand Dieu a choisi, il sait comment il va vous équiper. C'est lui qui combattra à votre place. C'est lui qui va faire toute la différence. À toi d'obéir. Si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. David
c'est qu'il a été choisi par Dieu. Et nous voyons que quand on est choisi par Dieu, il va y avoir toujours des obstacles. Toujours des obstacles. Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va y avoir des obstacles. L'ennemi va en mettre des obstacles sur obstacles. Tu en franchis un, il va en mettre un autre. Tu en franchis un, il va en mettre. Il faut trouver des moyens de contourner, de sauter. Il faut continuellement se battre. Il ne faut pas arrêter parce que nous savons que quand Dieu choisit, il va mener la chose jusqu'au bout. Donc des obstacles vont se dresser sur votre route aussi, sur votre parcours quand Dieu vous a choisi. Mais nous voyons l'exemple de David que je vous encourage à prendre, c'est de ne pas vous laisser arrêter par des commentaires méprisants. Lui ici, les commentaires méprisants de son frère auraient pu tout simplement l'arrêter et dire « Bon, écoutez, vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. » Non, il ne s'arrête pas. Mais il ne veut pas de chicane avec son frère. Souvent, c'est ce que nous ne comprenons pas comme enfants de Dieu. Quand nous sommes contrariés en famille, quand nous sommes contrariés avec des amis, etc., nous voulons absolument avoir raison, nous voulons absolument nous battre avec des arguments, etc. Ce n'est pas du tout ce que fait David. Il ne se laisse pas arrêter par les commentaires de son frère. Oui, c'est des commentaires méprisants, mais il est déterminé. Il est déterminé, c'est en lui. Il a cette conviction profonde en lui qu'il va finir par aller se battre contre ce Philistin. Et il résiste donc à tous ces commentaires. Nous voyons que dans cette année, nous parlons d'année de persévérance. Je vous encourage vous aussi à ne pas vous arrêter justement par les commentaires qui vous diminuent, mais demeurez dans votre appel certainement et allez jusqu'au bout de votre engagement. David est allé jusqu'au bout parce qu'il était déterminé et il a fini. Les gens ont fini par être convaincus de le laisser aller et d'aller parler au roi Saül. Et il a fini par rencontrer le roi Saül, qui le connaissait déjà, parce qu'il avait déjà été dans sa cour à l'époque, quand il jouait la harpe pour calmer les mauvais esprits qui étaient sur lui. Et le roi le connaissait déjà. Il l'a rencontré, évidemment. Mais regardez maintenant l'autre réaction. Parce que nous savons que l'ennemi ne vous laissera jamais faire. Il va tout le temps utiliser toutes sortes de voies pour vous décourager. Le cap de son frère vient de passer. Le cap de son frère vient de passer. Lui, il ne veut pas se chicaner avec son frère, il ne veut pas s'obstiner avec son frère. Il est resté respectueux vis-à-vis de son frère, mais il a continué à parler à d'autres personnes. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on a dit qu'on donnera à celui qui va vaincre ce Philistin? Ah, on lui répète les choses. Malgré que son frère ne voulait pas qu'il continue donc à rester là. Donc, nous avons la deuxième réaction qui risque d'arrêter encore David. C'est la réaction du roi Saül. Quand on finit par le présenter chez le roi Saül, il dit, écoute, il y a un jeune homme ici qui persiste dans son idée, qui veut aller se battre contre Goliath, mais le voici, etc. Au verset 33, il est dit que Saül dit à David, la réaction a été immédiate, quand on dit c'est ce jeune homme-là, il lui dit ceci, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Lui, c'est un homme aguerri, c'est un homme qui a fait des combats. Et regarde sa taille par rapport à toi, regarde son armure par rapport à toi. Tu n'as rien, etc. Comment tu vas aller? Tu es un enfant, c'est une folie que tu veux faire. Mais le roi oublie que lorsque on est venu présenter David, quand on l'a présenté initialement, donc pour qu'il vienne jouer la harpe, etc., par le serviteur du roi Saül, dans 1 Samuel 16, verset 18, voici comment on l'avait présenté. On dit, c'est aussi un homme fort. Oui, il sait jouer à la harpe, mais c'est aussi un homme fort et vaillant. On ajoute un guerrier, portant bien, parlant bien et d'une belle figure, et on ajoute, et l'Éternel est avec lui. Vous savez, quelqu'un avec qui l'Éternel est fort, il est puissant, il est capable de faire des exploits. Parce que ce n'est pas lui qui combat, c'est l'Éternel qui combattra pour lui. Amen. L'Éternel est avec lui. On le lui avait dit, il a peut-être oublié. Mais lui, sa réaction ici, c'est une réaction de mépris. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Tu perds ton temps. Mais il méprise donc David, quand David prétend aller se battre contre Goliath, mais David persévère toujours dans son désir de relever le défi lancé à Goliath, et il raconte, il trouve des arguments maintenant pour appuyer son idée. Il raconte à Saül comment Dieu l'a délivré plusieurs fois dans des dangers qu'il a rencontrés quand il veillait sur le troupeau de son père.
Il dit, j'ai eu à me battre contre les lions, j'ai eu à arracher des brebis de la gueule des lions, j'ai eu à l'arracher des pattes de l'ours, etc. J'ai eu à me battre. J'étais encore plus jeune que maintenant, mais j'ai eu à me battre et à remporter des victoires parce que Dieu était avec moi. Cette ferme conviction a amené David à manifester encore une confiance qui n'a pas faibli avec tous les commentaires qu'il entendait. On dirait que plus on faisait des commentaires qui voulaient l'arrêter, plus il persistait, il avait encore de plus en plus confiance. Laissez-moi aller, je sais avec qui je marche, je sais pour qui je vais me battre, je sais ce qui va se passer. Le Seigneur se défendra et défendra son peuple et son armée. Donc il persévère dans son désir et avec sa ferme conviction, il dit que voilà, si j'ai été capable de me battre à mon âge contre les lions, pas une fois, contre l'ours, je suis capable d'être délivré de la main de ce Philistin. Vous savez, quand vous parlez même avec un enfant, vous voyez la conviction qu'il a, une ferme confiance, vous dites, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et voyant sa détermination, le roi Saül l'a laissé aller. Il dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Il ne savait pas ce qu'il disait en fait. Le Seigneur était déjà avec lui. Alors, pour vous, pour moi, aujourd'hui, une des meilleures façons de surmonter toutes sortes de montagnes qui peuvent se dresser devant vous, c'est de vous rappeler toujours des expériences antérieures que vous avez eues avec le Seigneur. Vous êtes passé par un temps difficile, que ce soit des maladies, que ce soit dans les couples, que ce soit avec les enfants, que ce soit au travail. Vous dites, c'est fini, Seigneur, si tu n'interviens pas, je perds mon emploi. Et regarde tous les engagements que j'ai, regarde la famille que j'ai, regarde la maison que j'ai, regarde l'auto que j'ai à payer. J'ai toutes ces histoires ça va m'écrouler dessus. Mais tu es prié et tu as vu l'intervention de Dieu, tu te rappelleras. Tu te rappelleras de ces histoires. Tu te rappelleras de cette expérience. Et quand il t'arrivera une autre situation difficile, tu diras, Seigneur, je me souviens. Je me souviens de ce que tu as fait à cette époque. Et tu n'as pas changé. Tu n'as pas diminué en puissance. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors même dans cette montagne qui se dresse devant moi, j'ai confiance. Je sais que tu es avec moi et je sais que la victoire est de mon côté. Amen. Souvenez-vous des expériences antérieures. Alors, mais il faut en avoir eu, par exemple. Il faut en avoir eu. Il faut souhaiter avoir ces expériences avec le Seigneur. Amen. Que pendant les combats difficiles, que vous ne faiblissiez pas, que vous ne laissiez pas toujours tomber les bras, dit, je vais aller jusqu'au bout. Seigneur, tu es avec moi et je sais que je vais remporter. Quand tu as remporté de telles victoires, tu sais avec qui tu marches et tu sais que quelque chose va se produire. Donc, ayez l'habitude de compter les bienfaits de Dieu pour ne pas oublier certaines de ces expériences. C'est ça, le chant qui dit, comptez les bienfaits de Dieu, comptez-les, comptez-les. Ce qu'il a fait. Moi, il y a des choses que je ne peux pas oublier. Jusqu'au jour où je serai enterré, je ne peux pas oublier. Des expériences que moi, je n'ai pas faites, mais des expériences par lesquelles le Seigneur m'a montré réellement qu'il est avec ceux qui le craignent. Dans des trucs qui se sont passés, les guerres qui se sont passées au Congo à l'époque, il y a eu des pillages, des pillages des maisons. Notre maison a été gardée intacte au milieu d'un îlot où tout a été saccagé autour. Tout a été saccagé autour. Notre maison n'a pas été touchée. Et même, moi j'étais enfermé, où je travaillais dans une banque à l'époque, pendant 3 jours. Enfermé pendant 3 jours. Je n'avais pas moyen de sortir. C'était des coups de canon à gauche, à droite. Et je disais, dans ma prière, on écoutait la radio, on dit, dans tel quartier, dans mon quartier, on a tout pillé. J'ai dit, oh Seigneur. Je dis, j'ai toujours prié, Seigneur, garde-nous. Et j'ai toujours cru que c'est toi qui nous as gardés pendant toutes ces années. Si je rentre à la maison, que je trouve cette maison intacte, avec tout ce que j'entends, je ne sais pas comment je vais trouver. Et 3 jours après, quand je suis rentré à la maison, j'arrive comme j'étais dans une ambulance. C'est l'ambulance qui nous a ramenés du travail jusqu'à la maison. On était entassés, je ne sais pas au nombre de combien, dans une ambulance, déposant chaque personne chez elle. Et j'arrive devant et je vois, et nous avons des sentinelles, des gardiens, des gens qui gardaient. Pendant 3 jours, ils ne savaient pas où était le patron. Madame était ailleurs, moi j'étais ailleurs, et lui il était là, dehors, là, et puis je ne sais pas ce qui va se passer. Et j'arrive, je le vois, je lui pose juste la question avant de sortir, je dis, mais est-ce que tout va bien? Il dit, oui patron, tout va bien. J'ai dit, est-ce que tout va bien? Il dit, oui patron, tout va bien. Alors je suis sorti, j'ai ouvert le portail, j'entre, je regarde, la maison est
intacte. Il y avait une auto neuve, que je venais d'avoir, qui était là. Ils auraient pu casser, amener, etc. L'auto est restée. Mais quand j'ai eu vent de ce qui s'est passé, j'ai compris que réellement, le Seigneur garde les siens. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé amener des policiers, il dit, ici, il y a la maison d'un directeur de banque. Il est directeur dans une banque, il doit y avoir de l'argent là-dedans, il doit y avoir des choses. Mais les militaires sont venus. C'est le sentinelle qui me raconte ça, il dit, je les ai entendus discuter dehors. Il dit, oui, mais c'est une maison. Même si nous entrons, il y a une seule TV, il y a une seule, je sais pas, un seul poêle, un seul frigidaire. Nous allons nous partager ces choses comment? Allons là où il y a des stocks des choses. Et ils sont partis. Vous voyez comment le Seigneur agit. David était sûr de son affaire et savait compter les bienfaits de Dieu. Moi aussi, je le compte. Peut-être que ce n'est pas la première fois. Je sais que j'ai déjà compté peut-être 3 fois ici. Parce que ça reste dans ma tête. Ça reste dans ma tête. Celui qui l'a fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour moi à des milliers de kilomètres quand je suis dans ce pays? Il fera la même chose parce qu'il m'aime. Amen. Il m'aime. Amen. Et je le sers comme il faut. Merci Seigneur. Donc, la façon de surmonter les montagnes, c'est de compter et d'avoir des expériences antérieures avec le Seigneur sur lesquelles on va, et ça va renforcer votre foi, ça va renforcer votre courage à tenir ferme. Donc, les réactions se multiplient. Une autre obstacle se dresse. C'est Goliath, évidemment, c'est le plus gros obstacle, on va dire, qui se présente à lui. C'est la réaction de Goliath. Quand le roi a fini par comprendre, il dit, va avec l'Éternel, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais il se trouve maintenant vers Goliath. Moi la glace. Mais devant cet homme, c'est sûr qu'il ne pouvait s'attendre encore une fois qu'à un mépris. C'est une autre réaction de mépris. Lui aussi ne voyait en David qu'un enfant. Un enfant en plus inconscient du risque qu'il prend. Il dit, mais c'est pas possible. Non seulement que les adultes te laissent venir te faire ramasser comme une mouche, mais si tu ne comprends pas le risque que tu prends. Voici une attitude de mépris encore vis-à-vis de David. Il dit ceci au verset 44 du chapitre 17, il dit, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ce n'est pas une bonne nouvelle à entendre. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux, etc. Et c'est la même méthode, frères et sœurs. C'est la même méthode que l'ennemi utilise quand il veut vous arrêter dans votre détermination. Quand il voit que vous êtes vraiment déterminé, il utilise des méthodes pour vous humilier. Il va chercher à vous humilier, il va faire toutes sortes de menaces pour que vous puissiez arrêter votre marche. Mais quand vous savez que l'Éternel est avec vous, vous allez continuer votre chemin. Quand vous êtes conscient que Dieu vous a choisi, que Dieu marche avec vous, mais vous n'allez pas abandonner votre combat. Vous allez continuer jusqu'au bout. Voilà donc le tableau qui se dresse devant David. À nos yeux, selon les yeux humains, c'est un tableau sombre. Alors, si nous regardons juste les faits tels qu'ils sont, on dit c'est fini, il va se faire ramasser ce garçon. C'est un tableau sombre, mais vu avec les yeux humains. Oui, pourquoi? Parce que les hommes aguerris, les hommes qui sont habitués à la guerre, ont tous démissionné. Personne ne peut aller à son secours. Leur engagement n'est plus là. Il n'y a plus d'engagement du tout parce que tout le monde fouillait, tout le monde essayait de sauver sa peau. Leur engagement est au plus bas face à la peur qu'inspirait Goliath. Mais David a regardé ce combat avec les yeux spirituels. Et c'est ce que nous devrions faire, frères et sœurs. Dans beaucoup de choses qui nous arrivent, souvent nous nous arrêtons à ce que nous voyons avec nos yeux humains. Ma vie est finie. Je ne vois plus d'avenir, etc., etc. Mon entreprise ferme, donc c'est fini. Ce que je disais tout à l'heure, on va m'arracher la maison. Avec des yeux humains. Par moment, il faut s'élever, regarder avec les yeux spirituels. Regardez avec les yeux spirituels. Parce que quand David regardait la situation qui était devant lui, il ne voyait plus seulement 2 armées qui devaient se battre, 2 armées physiques de forces militaires qui s'affrontent. Il ne voyait pas 2 forces militaires qui s'affrontent, il voyait que c'était une opposition entre un incirconcis, comme il l'appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sous la grâce de Dieu, quelqu'un qui est en dehors de l'alliance avec Dieu. C'est ça un incirconcis. C'est un combat entre un incirconcis et qui veut
insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant et qui veut la défier. Voici le combat qui est réel. C'est vraiment un incirconcis, quelqu'un qui n'est pas sous l'alliance et qui veut se battre contre des gens qui sont en alliance avec Dieu. Et vous savez que c'est un combat inégal. C'est un combat inégal, c'est un combat qui est perdu d'avance. La victoire appartient à l'Éternel. Et on le constate dans les réactions de David, parce que lui aussi a réagi. Il a tellement entendu des choses, il a répondu par des arguments, mais il a eu ça aussi sa réaction en plusieurs étapes. David, il a gardé d'abord son calme, je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis de son frère, qui le méprisait, qui le poussait à rentrer derrière les brebis. Rentre, tu n'as rien à faire ici. Tu es venu juste par orgueil, tu es venu parce que tu es venu voir le spectacle, etc. Mais non, il a gardé son calme. Il n'a pas voulu polémiquer avec son frère, mais il dit simplement, dans le calme, il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'ai-je donc fait? Y a-t-il quelque chose de mal que j'ai fait? Parce que je m'intéresse à poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que est-ce que je n'ai pas le droit de parler? Il le dit avec tout le respect qu'il doit à son frère. Et David reste par contre constant. Son frère ne l'a pas arrêté. Il est resté constant dans sa démarche de foi. C'est une démarche de foi qu'il est en train de mener. Et beaucoup de choses que nous devrions faire, au lieu de nous battre avec nos capacités physiques, battons-nous par la foi. Un combat de la foi. Et au verset 30, il se détourne de son frère. Il ne veut pas de chicane avec son frère et il s'adresse aux autres qui étaient aux alentours. Il continue à poser sa question. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est la première chose. Donc, même chose, frères et sœurs. Vous serez taxés d'orgueilleux par vos proches. Vous serez taxés d'orgueilleux par vos membres de famille, par vos amis, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement le mobile de vos actions. Tu es poussé par l'esprit à faire quelque chose, les autres trouvent que c'est un non-sens. Les autres trouvent que c'est de l'abus. Les autres trouvent que c'est tu es en train de te faire rouler. Ils vont te dire toutes sortes de choses, mais toi tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Donc ils ne comprendront jamais les mobiles qui vous animent. Ils ne comprendront pas. Et il ne faut pas aller chercher loin. Jésus lui-même, il n'a jamais été accepté par ses frères, les Juifs. Il n'a jamais été accepté. À un moment donné, dans l'Évangile, selon Jean, au verset 20, il a été taxé d'être habité par un démon, à cause de simplement des paroles qu'il disait. Et il était habité par un démon, il a été traité de fou par ses frères juifs. Il est devenu fou, parce qu'il était incompris. Tu seras incompris, mais ne t'arrête pas là-dessus. Donc, quand vous vous lancez dans une action, vous sentez que c'est pour l'intérêt du royaume, c'est pour l'intérêt de l'Église, c'est pour l'intérêt de votre Seigneur, ne soyez pas étonnés si vous rencontrez de l'incompréhension. Évitez tout simplement des discussions, ce qu'on appelle de vaines discussions, qui ne vous amènent à rien. Ça ne donne rien de discuter, sans vous en prendre non plus aux personnes, justement, qui sont vos interlocuteurs. Ne vous en prenez pas aux gens, ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur faute, ils ne sont pas au même niveau de foi que vous, et donc ils ne comprennent pas pourquoi vous réagissez comme ci, pourquoi vous faites tel commentaire. Parce que si vous vous en prenez à ces personnes, vous vous trompez d'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas la personne, mais c'est celui qui se cache derrière. C'est lui qui est en train de travailler. Mais vous, persévérez dans votre action. Évitez les chicanes, persévérez dans votre action. Vis-à-vis de l'offre de Saül, Saül dit, écoute, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais il a voulu lui donner avant ça son armure à lui. Bon, par respect, l'autre a dit, bon, je vais essayer, mais je ne me sens pas à l'aise avec ça. Et de toute façon, ce n'est pas ça qui va m'aider. Je sais que je marche au nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui va m'aider. Ce n'est pas cette armure. Elle risque d'être même un handicap pour moi, quelque chose de difficile pour moi. Et face à cette offre, donc, David refuse, parce qu'il veut en plus montrer que l'issue de ce combat dépendait de Dieu seul, pas de l'armure. L'issue du combat dépendait de Dieu seul. Et ça, c'est une démarche qu'on peut appeler de quelqu'un qui est plein d'assurance. Plein d'assurance. Il sait qu'il ne cherche pas sa propre gloire. Il sait qu'il ne va pas là-bas pour qu'on puisse l'acclamer, pour qu'on puisse dire des choses. Mais il veut que le nom du Seigneur, le nom du roi des rois soit élevé. Amen. Il veut que le nom du Dieu d'Israël soit élevé, soit glorifié. C'est ce qu'il veut. Et donc il dit, le combat n'est pas le mien. David le dira plus tard d'ailleurs, quand il écrit ses psaumes, dans le psaume 60,
Il a dit ceci, que le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 60, versets 13 à 14. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais par contre, il le compare au secours de Dieu. Avec le secours de Dieu, on fera des exploits. Amen. Vous le savez maintenant qu'avec le secours de Dieu, vous ferez des exploits parce que c'est lui qui va écraser nos ennemis. Merci Seigneur. Le dernier mépris auquel il a eu à faire face, c'est celui que Goliath a manifesté. David sait que la victoire ne dépendra pas de lui, mais de l'Éternel. Même s'il a été présenté à l'époque à Saül, je l'ai dit tout à l'heure, comme un homme de guerre, comme un homme fort et vaillant, il a déclaré ceci aux Philistins. Et ça, c'est d'une parole de quelqu'un qui est sûr de son coup. Il dit, David dit aux Philistins, chapitre 17, 1 Samuel 17, 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » C'est une armure peut-être sophistiquée, c'est peut-être des choses qui font peur aux gens, mais ça reste des armes conventionnelles. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est ça qui te coule, parce que je marche au nom de celui-là que tu as insulté, et la victoire est certaine. David sait que Dieu va défendre son honneur. David sait que Dieu aime celui qui le sert de tout son cœur. Amen. David sait que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il n'utilise pas des gens qui ont nécessairement de la hauteur, de gros gabarits, des choses comme ça, qui sont forts, mais Dieu utilise des hommes simples, des hommes humbles, des hommes ordinaires, même des hommes négligés, comme ça a été le cas de David, négligés par son frère, négligés par Saül, négligés par... Dieu utilise, il le sait. Il dit, Seigneur, je marche contre ce Philistin au nom de l'Éternel des armées. Et son cœur était vraiment bien disposé et Dieu a manifesté sa puissance. Et c'est là que le texte que nous avons lu un peu plus bas au verset 46 se termine avec une déclaration pleine de foi que David a dite au verset 46. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, là, maintenant que je m'avance vers toi, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Il répète, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Il le retourne, ce qu'il avait dit sur David lui-même. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il termine en disant, et il vous livre entre nos mains. Il n'y a pas de doute. Le garçon avance. Et c'est la toute dernière réaction qu'il fait. Il court. Quand il voit Goliath se mettre en mouvement vers lui, en temps normal, on dirait, oh, il aurait dit, ça y est, il recule. Il n'a pas reculé. Lui, il a couru à la rencontre du Philistin. Il a couru. Il était sûr de son coup. Il était sûr que la victoire était proche. Seigneur, merci parce que je vais l'abattre. C'est tout. Il était vraiment convaincu parce que il comptait sur la fidélité de Dieu, une fidélité qui est sans faille. Comme je l'ai dit au début, il s'est souvenu de ses expériences passées. Il courait contre le lion. Un jeune homme qui court contre le lion, c'est un risque. Mais il savait que Dieu était avec lui. Amen. Donc, il s'est souvenu de ses expériences passées et il parvenait à tuer les bêtes féroces. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas rester dans la peur devant ce Goliath-là. Il ne pouvait pas rester dans la peur, il ne pouvait pas rester dans l'attentisme, attendre, bon, il vient, il va faire quoi? Non. Lui, il court à la rencontre de ce Philistin et il ne pouvait pas rester dans l'immobilisme. Voilà, c'est l'attitude d'un homme de foi. Un homme de foi se met en action. Il met sa foi en action. Et c'est quand on met la foi en action que l'on voit résultat. Vous connaissez la suite. Il fut plus fort que Goliath parce qu'il l'a terrassé juste avec un caillou dans le visage et l'homme est tombé. En terminant ce matin, je voudrais vous rappeler que cet épisode glorieux, c'est un épisode glorieux de la vie de David. C'est resté dans l'histoire. Tout le monde connaît cette histoire, même les païens connaissent David et Goliath. C'est un épisode glorieux dans la vie de David. Ça a été provoqué par les discours. Tout est parti des discours de Goliath que David a entendus.
Mais il a entendu ça et il a pris ça au sérieux. Et je me dis, nous, si nous étions à la place de David, si nous vivions une situation comme celle-là aujourd'hui, comment réagissez-vous à ce que vous voyez? Comment réagissez-vous à ce que vous entendez autour de vous et qui est de nature à nuire à l'œuvre de Dieu? Allez-vous vous asseoir sur le banc de mon cœur? Ou bien sur ce banc de mon cœur, vous allez réagir, vous allez dire, non, 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 on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque, craignez Dieu. Allez-vous réagir lorsque vous vous trouvez devant des personnes qui veulent nuire à l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous considérez simplement que ce n'est pas vos affaires? Des fois, on peut dire, non, je n'entre pas là-dedans, je n'entre pas là, ce n'est pas de mes affaires. Mais c'est de tes affaires. On parle du royaume de ton Père. Amen. On parle du royaume, on parle de ton Église. Il faut défendre l'Église du Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas votre problème. De toute façon, les gens sont libres de penser comme ils veulent. Oui, ils sont libres de penser comme ils veulent, mais moi aussi, je suis libre de dire ma pensée. Amen. Pour qu'ils le sachent. Est-ce que vous embarquez dans la discussion juste pour ne pas, des fois un peu comme Pierre, là, quand Jésus a été arrêté, etc., il va s'asseoir avec les autres, là, il parle comme eux, etc., et quand on dit, mais toi on t'a vu, je ne connais pas, je connais pas. Allez-vous embarquer pour ne pas simplement être pris à partie, qu'on croit que tu fais partie des leurs, il fait partie des nôtres. Non, vous n'allez pas embarquer dans des choses comme ça, mais vous devez plutôt vous sentir que partout où vous êtes un témoin de Christ. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Chaque fois que vous allez quelque part où il y a peut-être une discussion autour des choses de Dieu, vous êtes l'ambassadeur. Vous devez défendre les intérêts du royaume. Amen. Vous devez défendre les intérêts du royaume. Comme témoin de Christ, c'est un rendez-vous que Dieu a pris pour vous. Ne repartez pas de là en n'ayant pas fait votre devoir. Et le Seigneur a permis que vous soyez présents. C'est parce qu'il compte sur vous, c'est parce qu'il va vous équiper. Donc David est un bon modèle à suivre. Sur ce point-là, c'est un bon modèle à suivre. Et c'est vrai que nous n'allons pas nous battre contre Goliath, mais nous avons un ennemi qui est aujourd'hui encore plus fort que Goliath. Il agit encore autour de nous. Il est aussi là en train de nous défier en permanence. Aujourd'hui, il nous défie en permanence dans une guerre spirituelle où il s'attaque à l'Église, où il s'attaque aux serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas nous réjouir quand un général tombe, comme disait un pasteur. Un pasteur tombe quelque part dans le péché, un frère tombe dans le péché, dans l'adultère, dans ça. On ne peut pas se réjouir. Quand un général tombe, on pleure on pleure et puis on demande à Dieu la grâce qu'il se relève. Et je pense que l'ennemi veut descendre beaucoup de chrétiens aujourd'hui, veut créer beaucoup de scandales partout. Nous ne pouvons pas nous réjouir, nous devons prendre la défense. Pas juste pour justifier l'acte, le mauvais geste qui a été posé, mais prendre la défense. Attention, c'est un serviteur de Dieu. Il va passer par un processus que son Église va décider, mais ne commencez pas à traîner dans la boue une personne comme celle-là. Nous tombons de plusieurs façons et donc c'est le Seigneur qui nous relève. Alors avançons bien aimés avec la même foi qui a animé David et qui l'a conduit à cette victoire spectaculaire. Soyons comme des gardes, comme des gardes dont le livre d'Ésaïe parle. J'ai placé des gardes sur les murs de Jérusalem. Leur rôle est que nuit et jour ils ne doivent pas se taire, doivent défendre la cause de la ville et jusqu'à la réalisation des promesses de Dieu. Nous sommes aussi comme des gardes et que le Seigneur nous aide. Nous aussi, ayons confiance aux promesses du Seigneur, ayons confiance qu'il est avec nous et avançons avec cette assurance pour que nous puissions être les défenseurs de l'Évangile et en ayant toujours les yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.